Salut la famille, j'espère que vous portez très bien. Roger, Majesté, salut. J'espère que tu vas bien. Ça essaie d'aller mieux, quoi. Voilà. Par la grâce de Dieu. Je suis sur Milan. Par la grâce de Dieu, je suis sur Milan. Comme je vous ai dit l'autre jour, l'atterrissage n'a pas été facile. Parce que non seulement l'autre jour j'ai raté mon vol pour Paris-Milan. Bon, les gars m'ont mis bien, ils m'ont pris en otage là-bas à Château-Rouge à Paris. Donc, et puis voilà, bon, je voulais faire un aller-retour. Voilà, j'ai fini par me retrouver à 3 jours sur Paris. Je n'ai que fait 3 jours là-bas. Et voilà, je reviens bientôt, je reviens dans quelques jours. J'avais une urgence à faire sur Paris. Voilà. J'ai manqué mon vol. Les gars m'ont dit, il n'y a pas de problème, on va gérer. Alors que le lendemain, mercredi, on a raté la mort. Hein. Ah oui. On a raté la mort. On arrive pour atterrir sur Milan. Il y a l'orage, il y a une pluie, la magie seulement. Vous pouvez voir un peu partout là, non? C'est cassé un peu partout à Milan là. Voilà. C'était la magie. C'est-à-dire c'était la magie seulement. La pluie. Mercredi matin, c'était que la pluie à Paris. Pluie. Aéroport, pluie. Décollage, pluie. On dit qu'à Milan, alors c'était la magie. C'était la magie. C'est comme ça que, voilà, arrivé à l'atterrissage, on dit soit on va aller atterrir à Bologne, soit on va atterrir à Milan. Mais pour le moment, c'est un peu dur partout, c'est un peu fort partout, il pleut tellement. Voilà, il y a l'orage, donc on va attendre. Donc le pilote a tourné 30 minutes dans l'air. 30 minutes dans l'air. 30 minutes dans l'air. Le pilote qui nous parlait là, moi il ne parlait plus. Le cœur de quelqu'un. Bon, on est habitué, non? On savait que, peut-être le tous là, on va que die seulement encore. Peut-être le tous sera confirmé que bon, c'est pas quand même la première fois pour Banga Diaspora. Mais vraiment, c'est la magie. Donc c'est ça qui m'a un peu fatigué comme ça. Depuis 2 jours, je n'ai pas fait de live. Je suis à Milan depuis 2 jours. J'ai pas pu faire de live. Puisque ma voisine même là, c'est l'ambulance qui est venue la porter là, parce que, voilà, elle a cogné le front, elle n'a pas porté la ceinture. Les gars portaient tout la ceinture. Hein. Le gars a fait un atterrissage forcé. Je vous jure au nom de Dieu. Vous devez sans comprendre dis donc, il est mort. Il devait mourir comme ça là. Paul Biya continue à détruire le Cameroun. Le père là, il est résistant. Hein. Demolition Man. Les jeunes meurent, il est tout là. Paul Biya, il ne meurt pas. Non. Voilà une petite fille qui est morte. Paul Biya est toujours là. Voilà que les malades sont partout maintenant. Ils rôdent partout. Ils rôdent. Quand on vous dit qu'il n'y a plus la famille, l'amour a disparu au Cameroun. L'amour a disparu. Le Satan a pris place. Hein? Voilà un diable. Sa fille, bien-aimée, a pour visite sa copine. Qui la suce qu'à chez lui. Elle arrive, elle ne rentre plus. Le gars profite. Le gars profite de sa propre fille pour ôter la vie à l'enfant d'autrui. Vous voyez? Quand on vous dit que même le démon connaît son propre enfant. Ah oui. Si tu vois le démon tuer son propre enfant, ça veut dire que il n'a pas eu une proie facile. Et comme il est habitué au sang, c'est comme ça. C'est pour dire qu'il faut ouvrir une enquête sur ce monsieur-là. S'il n'a pas l'habitude de violer, de faire les attouchements à sa propre fille.
Parce que nous ne nous arrêtons pas seulement là-bas. Voilà ce qui me plaît dans certains pays, les grands pays, là, les grandes nations. Voilà. Quand tu poses un acte, voilà, quand tu poses un acte, ça interpelle les uns les autres. Si tu vois un homme pareil, qui a violé une fille et ôté sa vie, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a souvent tenté de faire ça à sa propre fille. Oui, 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 oui. Quand tu vois des hommes poser certains actes. Mais c'est clair. Moi, désolé, depuis là, je ne suis pas trop connecté. Vous voyez souvent certaines vidéos, c'est les vidéos que j'ai fait souvent. Je garde et puis après je balance. Je garde après je balance. Oui. Hein? C'est comment ça, mon frère? Comment? Moi, je ne comprends pas. Les hommes, vous volez une petite fille comme ça, là même. Hein? Elle ne sait même pas encore se laver. Moi, je ne comprends pas. Ça fait le temps que j'ai compris. Non, faites attention. Une jeune fille là, voilà. Elle peut être belle, elle est propre, oui. Mais quand même, tu y as même quoi sur elle, non, mon frère? Hein? Comment tu peux ôter la vie à une fille? Alors, pour un coup, ce n'est pas les conditions. Vous voyez les affaires des marabouts, non? Vous voyez quoi? Ça, c'est le travail des pasteurs. Ça, c'est le travail des marabouts. Oui. Ça, c'est le travail des pasteurs, le travail des marabouts. Oui. Voilà. Le travail des marabouts, le travail des pasteurs. Voilà. Fais comme ça, tu seras riche. Fais comme ça, tu fais telle chose, ça va aller. Hein? Alors que tu vas finir le reste de tes jours en prison. Avoir ôté la vie à une jeune fille. Ah, c'est méchant, hein? C'est méchant, vraiment, c'est méchant, c'est méchant. C'est méchant, c'est méchant. C'est méchant, franchement. Je suis arrivé l'autre jour là, très enrhumé, très enrhumé, vraiment. Voilà, très enrhumé. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a envoyé la photo de cette jeune petite sœur. Ouais, comment on peut ôter la vie aux gens comme ça, là? Donc la vie n'est plus rien. Hein? La vie n'est plus rien. Dans ce pays, la vie n'est plus rien. Oui, oui, non, c'est les malades, non, c'est les malades. Tu trouves plaisir comment sur une petite fille? Sur une petite fille, tu trouves plaisir comment? Non, c'est pas être un problème psychique, comme tu dis, mais il y a aussi des histoires de conditions, là. Il y a des gens qui croient à certaines pratiques, hein, qui ne savent pas que non. Mon gars, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Tu ne travailles pas, tu n'auras pas de salaire. Tu travailles, tu auras un salaire. La vie, c'est le sacrifice. La vie, c'est comme ça. Ok? La vie, c'est comme ça. Tout le monde a les problèmes sur la terre. Même celui que tu penses qu'il a l'argent, là. Mon ami, il a autre problème que l'argent. Dieu a tout fait pour équilibrer le monde. Que chacun ait des problèmes. Mais voilà la famille, la famille d'Angleterre, la grande famille, là. Regardez ce que le frère Andrew, le dernier né, est en train de subir. C'est ça la vie. Tout le monde a des problèmes. Arrêtons de croire que non. Parce qu'on n'a pas d'argent, on est le plus pauvre de la terre. Dis donc. C'est pourquoi on voit, je suis un homme heureux dans ma vie. Parce que j'ai compris. J'ai compris. J'étais un homme que je ne pouvais rien faire si je n'avais pas d'argent. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Je suis un homme heureux. C'est pourquoi les gens me voient. Ils disent que mais le type, il vieillit même. Est-ce qu'il vieillit même? Il ne fait pas son âge. Mais oui. Parce que j'ai compris dans la vie, je dois être heureux. Je dois être fier de moi. Parce qu'on ne connaît pas quand quelqu'un va mourir. L'autre jour, là, comme ça, vous pouvez comprendre que je suis mort. Hein? Alors que j'ai fait une vidéo. Oui. J'ai fait une vidéo à Paris. Ça a fait mal. Tout et tout. Mais on pouvait vous annoncer que Banga était dans le vol là. Qui a fait crash là. Je suis mort. Atterrissage forcé. Après, ça va tourner plus de 30 minutes dans l'air. Le pilote a dit que bon, dis donc, on va que foncer seulement. On va que foncer. Donc c'est pour dire que, les gars, soyons heureux. Évitons les fausses conditions là. Ah, c'est ça les conditions. Et quand ça ne va pas, habituez-vous à faire le sport. Le sport, c'est l'un des plus grands médicaments de la terre. Le sport. Quand ça ne va pas, cours. Cours. Fais-toi mal. Fais-toi mal. Voilà. Il faut toujours avoir un instant dans ta vie pour courir, pour faire le sport. C'est l'un des plus grands médicaments que la nature nous a donné. C'est gratuit. Cours. Parce que quand ça commence à monter là, l'adrénaline, la dépression, le stress, les problèmes de la vie, le diable, te détourne facilement. Oui. Le stress.
Faut faire le sport, les gars. Faisons le sport. Que tu sois femme ou que tu sois homme, il faut faire le sport pour ne pas céder à la tentation. C'est un médicament. C'est un anti-stress, anti-douleur. Moi, j'ai des maladies que quand j'ai, au lieu de boire les médicaments, je fais le sport. Oui, fais le sport. C'est clair. Le sport est très bien. Oui, le sport est bien. Et beaucoup de personnes ne veulent pas faire le sport. Tu vas voir un gars, il a les problèmes. Il mange, il boit. Mon ami, tu vas te tuer. Et tu vas souffrir avant de mourir. Tu vas te tuer. Tu manges comme ça part. Tu manges là comme ça part. Tu bois, tu penses que tu deviens quoi? Non. Non. Tiens. Sport, sport. Faut faire le sport, les gars. Faut faire le sport. Faisons le sport vivant. Faisons le sport. C'est très important. Ça ne va pas, tu te lèves, tu cours, 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 cours. Vous avez vu, non? Partout où je vais, je ne sais pas savoir si c'est en hiver. Mon ami, je m'adapte. Je m'adapte. Je me lève là. Il dit que ça, je vais vous challenger. Je m'en fous que le temps ici fait froid, c'est l'hiver. Moi, quand j'arrive n'importe où, d'abord, je m'adapte. Et la meilleure façon de s'adapter, c'est de se lever, hein, commencer à courir sans connaître où tu vas. C'est bon. Même l'esprit du pays comprend que dans le gars, c'est avec nous. C'est comme ça la vie. Voilà. Parce que quand vous allez voir des gens, ils font certaines choses. Tu vas dire, mais attendez, mais celui-ci là même, comment il peut faire les choses pareilles? Qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur? Comment tu peux violer une petite fille, hein, qui est venue accompagner sa copine, qui est la fille, qui est la copine à ta fille? Mais pourquoi tu fais ça à l'enfant de quelqu'un? C'est mieux de faire ça à ton enfant, non? On m'a dit que bon, il a accouché, il a mangé. Pourquoi tu prends l'enfant de quelqu'un, la vie de quelqu'un? Tu sais si c'est son seul enfant. Mais c'est toi le diable, mange ton enfant. Parce que tu tues l'enfant des gens, on va tuer ta part. Laissez ça. Ouf. Encore, il faut dire, et que non, Banga diaspora, eh, laisse ça. Laisse ça. Laisse ça. Laisse-moi ça. Tu tues mon enfant. Si j'ai moyen, je ne dois pas chercher à te tuer. C'est toi que je vais tuer. Kiff, kiff. Comme disent les Arabes. Ça va te faire mal aussi. Je crois que prochainement, tu ne feras plus ça. Faut laisser ça. Laissez ça un peu là. Laissez ça. Parlez quoi là? Vous dites quoi là? Il y a des gens, parfois, tu cherches à lui faire certaines choses. Lui, il l'a sacrifié. Il faut qu'il soit vivant et qu'il comprenne que le mal qu'il a fait autrui là, lui, on a fait la même chose. Maintenant, voyons comment la douleur. Et vous allez voir les sorciers pareils ne supportent pas la douleur. C'est un peu comme certains voleurs quand on les vole. Ils vont pleurer jusqu'à... Ils pleurent. Mon ami, c'était ta part. Et mis on dit, man, on t'a volé. Oh, mon ami, tu as volé, on t'a volé. Tu pleures quoi? On ne juge même pas. On ne juge même pas. Hein? Ça, c'est les gars qu'on doit traquer en prison. Ça, c'est les gars qu'on doit traquer en prison. Hein? Mais comme nous sommes dans un pays bizarre, on ne connaît pas régler les comptes. Il y a des choses que même chez les Asiatiques, là, Europe, Amérique, là, tu fais, on ne te laisse pas. Tu vas mourir. Ou bien on va t'appliquer la vendetta. C'est clair. La vendetta. Tu as tué l'enfant de quelqu'un. Ouais, regardez la vendetta. Tu tues l'enfant de quelqu'un, on ne te tue pas. Mais on tue ton enfant aussi. Comme ça va te faire mal. Ah oui, oui. Ça va te faire mal. Voilà pourquoi quand un criminel décide de faire certaines choses, parfois lui-même il n'a pas d'enfant. Regardez bien. Certains pédophiles ici dehors. Dans certains pays asiatiques, Europe, Amérique. Regardez bien. Certains malfaiteurs, ils n'ont pas d'enfants. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on profite de leurs actes pour faire du mal à leur propre famille. Parfois, c'est quelqu'un qui a même disparu depuis des années. Oui, je sais que tu vas faire du mal. Mais attendez, pourquoi tu accouches? Parce que tu fais du mal aux enfants des gens. Et quand tu sais que tu as des enfants, il faut te méfier. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va s'en prendre à toi. Hein. Désolé. Désolé. J'ai vu une vidéo l'autre jour de l'une des filles de Lumumba. De Mobutu. Vraiment, je suis très content de porter son nom, blablabla. Mais attendez, la fille de Mobutu est devant moi, moi je l'agresse. Vous parlez même quoi là? Je suis encore avec ça. La fille de Mobutu est devant moi, moi je l'agresse. Si je la trouve quelque part, elle l'agresse. Ton père a tué l'un des plus grands hommes d'Afrique. On dit que tu es fier de porter ce nom. Regardez les Africains comme ça là même. Tu vois souvent certains Africains, ils sont là, ils s'habillent comme Mobutu, ils portent le truc. Au nom de Dieu, on se voit dans un coin bizarre là. Alors tu vas incarner l'homme qui a tué Mobutu, qui a tué Lumumba. Tu vas voir quelque chose. Si j'ai moyen là, je vais te mettre quelque chose dans l'œil. Je pars
dans le modèle. Là, les gens ont ça là. Vous ne voyez pas dans certains pays. Vous ne voyez pas dans certains pays comment les gens renoncent à leur nom. Parce qu'il dit que le nom que je porte là, c'était le nom qu'une mauvaise personne portait. Ou bien quelqu'un avait le même nom là, mais il a fait telle chose. Donc à partir d'aujourd'hui, je renonce à cela. Mais attendez, vous regardez les gens ça. On te dit que ton père a tué les gens. Que la misère du Congo là, c'est lui qui a créé ça. Il a tué l'une des plus grandes figures d'Afrique. L'une des plus grandes figures d'Afrique. Que peut-être il nous faut peut-être 2000 ans pour avoir de pareilles personnes. Et toi, tu viens l'assumer, non, c'était mon père, nanani, nanana. Mais ton père était un assassin. Ton père était un assassin. Il faut dire que, oui, non, les tueurs sont différents. Les tueurs sont différents. Les tueurs, c'est par catégorie. Les Mobutu étaient les grands tueurs. C'était les grands tueurs. Donc voilà pourquoi quand je vois souvent certains Camerounais, ils vont sur la tombe de trucs, de politica. Moi, il rit moi seulement. Moi, Mbanga, il va aller sur la tombe de Aïdjo. Pour dire quoi? Pour dire quoi? Qui vous a dit que la mort annule les péchés? Hein? Qui vous a dit que la mort annule le péché? Qui t'a dit que la mort va annuler ton péché? Donc parce qu'il est mort et toi tu veux faire la politique dans ton pays, tu veux devenir président. Donc Aïdjo là, il était saint. Quelqu'un qui a tué Oumyobé. Quelqu'un qui a tué Oumyobé. Quelqu'un qui a fusillé Ernest Wandje. Celui-là. Dégagez, dis donc. Vous rêvez ou quoi? Vous rêvez quoi? Paul Biya, c'est la continuité. Voilà pourquoi, se sentant fatigué, trahi, trompé, il a donné à quelqu'un qui devait faire comme lui. Et voilà la suite. C'est tout. Qui t'a dit que parce que, voilà, que ton ami t'a trahi, que tu es pardonné? Non, 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 non. C'est pas parce que Paul Biya l'a trahi qu'il est pardonné, non. Paul Biya n'est que la continuité d'Aïdjo. Qu'il a trahi là-bas, c'est leur problème. Nous, on s'en fout. Nous, on parle de notre pays. Attendez, vous parlez quoi là? On parle du Cameroun. Vos affaires, ça ne nous concerne pas. C'est clair. Et c'est le même système qui continue. Vous parlez même quoi là comme ça? Alors, on a un pays pareil comme ça. Voilà des pays pareils. Quand on vous dit que la loi doit être violente, la loi doit être vif, vous parlez. Alors, la condamnation à mort, au lieu d'appliquer ça sur eux-mêmes. Les gens qui détournent les milliards tous les jours au Cameroun là, vous connaissez le nombre d'emplois que ça pouvait donner au Camerounais? Vous connaissez le développement que ça pouvait apporter à notre pays? Les milliards que les gens là détournent. C'est eux là qui devaient être même condamnés à mort. Mais oui. Est-ce que ces gens là doivent être condamnés à mort? On les condamne 30 ans de prison, 40 ans de prison. Quelqu'un qui a détourné 200 milliards de francs CFA. Quelqu'un détourne 200 milliards. On lui condamne 30 ans. C'est quoi ça? Quelqu'un a 60 ans, on lui condamne 30 ans. Mais il peut sortir un jour. Il peut sortir un jour. Voilà les gens qu'on doit fusiller. Mais comme c'est entre eux, ils se protègent. Ils se serrent les coudes. Des malhonnêtes comme ça, là. Hein? Des malhonnêtes. Les malades comme celui-là. Même le père de l'idole, là. Il doit être condamné à mort, on doit le fusiller. Oui. Sans Kaboul. Il doit être fusillé sans Kaboul. Pour qu'on sache que non, voici celui-là. On doit le remarquer. Même le toka là qui a violé notre petite soeur là, notre fille là, il doit être, ces gens on doit fusiller. Les détourner on doit les fusiller. C'est clair. C'est clair. Alors, on va faire comment? Ah non, j'ai mangé, je viens de manger là, monsieur Parker. J'ai mangé là, j'ai mangé. J'ai mangé, ils sont mangés là. Ils sont mangés là. C'est normal, hein, quand on mange le ventre ça, mais j'ai quand même mieux qu'auparavant. À l'époque, c'était trop gros. Voilà. Chance que Lily Silim m'a sauvé, voilà. Et le thé, hein, le thé. Alors, moi, je bois le thé. Voilà, il y a le thé. Le thé pour perdre le ventre, là. Ouais, que malgré que j'ai le ventre, tu vois, c'est dur, non? C'est dur. C'est dur.
Ce n'est plus comme auparavant que c'était comme ça là. À l'époque, j'étais gros comme ça là. Non, il y a les produits pour perdre le poids. Hein? 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 Tu vois un peu, non? Il y a les produits pour perdre le poids. Il y a le thé. Voilà. Alors, quand je me sens parfois plein, comme là, depuis que je suis arrivé à Milan, je mange beaucoup. On me prépare bien les bonnes choses, on met des merveilles. Tout ça, je mange bien. Tout et tout, voilà. Hein? Voilà. Ah. Tant pis pour ceux qui disent que le Cameroun est bien, non? Ça les regarde. Le pays là ne me plaît plus. Ça vous mentit. Il n'y a pas un Camerounais qui aimait le Cameroun plus que moi. Il n'y a pas un Camerounais qui aimait le Cameroun plus que moi. Mais oui. Est-ce qu'on manque quoi pour vivre au Cameroun? On a tout, non? Le Cameroun ne me plaît plus. J'étais quelqu'un que j'étais le toit filant. Ouais. Quand je m'assois souvent à Jakarta, je vois certains gars. Oh, Banga Diaspora. Le grand là, il est fini, hein, alors que c'est lui qui nous faisait rêver. Il oublie que ma vision n'est plus la sienne. On a plus les mêmes visions de la vie. C'est toi qui as encore un problème, petit frère. Je courais comme toi, là. Je venais à Jakarta comme ça, boum, un mois, je suis parti. Il y a un moment que je venais à Jakarta, il faisait 3 semaines. I don't go. On m'appelait l'étoile filant. On avait une bande de gars, là. On était peut-être 7. On était les violents, les jeunes gars de Jakarta. Violents, vifs. Mais après, j'ai compris dans la vie, mais attendez. Ok. Où est le vrai manège? Non, dis-moi. Tu allais te détendre où? Tu peux au parcours vite pour faire le sport. Tu sors de là avec la poussière. Est-ce que c'est normal? On peut faire le sport pour être sain ou bien pour aller porter la maladie. Mais attendez, vous rêvez quoi? Dites-moi. La seule distraction au Cameroun, c'est aller s'asseoir dans un snack, un bar à boire. C'est le seul endroit bien aménagé au Cameroun. Il n'y a pas un endroit de distraction que tu verras au Cameroun bien aménagé comme les bars. Regardez les bars comment c'est aménagé. Mais parfois à côté là, il y a la poubelle. Et la poubelle, dis-moi. On a tout fait. On a oublié la jeunesse. Voilà pourquoi le jeune grandit là-bas, il n'est pas éveillé. Mais moi aussi, je me suis coiffé aujourd'hui. Ma fille me dit que, mais, papa, tu t'es coiffé. Elle me demande que, mais pourquoi tu t'es coiffé? Sa mère dit que non, c'est moi qui ai demandé qu'il se coiffe. Vous voyez? Elle commence à pleurer. Hein? Mais vous dites qu'elle commence à pleurer. Donc voilà comment on éveille. Est-ce qu'au Cameroun là, un enfant de 4 ans peut avoir l'imagination là, peut avoir cette remarque? On ne dit pas qu'il n'y a pas des exceptions. On ne dit pas qu'il n'y a pas des exceptions. Tu dois arrêter ça. Moi, souvent, certaines personnes, je vais aller éduquer mes enfants au Cameroun. Bon, nous tous, on a été éduqués au Cameroun alors. La finition, c'est où? La finition, c'est où? Oui, aujourd'hui, tu es en France. Aujourd'hui, tu es là où tu es aux États-Unis. Mais, Elie, hein, tu apportes quoi plus que ceux qui sont nés ici? Qu'on ne les a pas violentés. Tu apportes quoi plus que Elon Musk, qui n'a jamais connu la violence dans sa vie? Il est né là, il est né en Afrique, issu dans une bonne famille. Toi, à son âge là, étant jeune, son père avait donné le laptop. On te dit qu'il a cela 35 ans. Toi, tu connais le laptop. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Il va envoyer mes enfants en Afrique. On va aller les former là-bas. Non. C'était la seule issue pour toi. C'est pas tout le monde qui a connu la souffrance. La souffrance n'est pas une éducation. On nous impose seulement la souffrance. On nous impose la souffrance. Rien ne m'attire au Cameroun. Rien ne m'attire au Cameroun. Parfois, si tu n'as rien, on va dire que non, c'est parce qu'il n'a rien. Mon frère, on a tout pour rester au Cameroun. Belle maison, on a. Belle voiture, on a. Dans un beau quartier, tout. Mais il y a la route. Il y a la route. Et avec le temps, tu comprends que non, ça ne suffit pas. Le bien-être ne se limite pas à toi. Est-ce que ton ami mange aussi? Tous les problèmes, les appels. Un gars, comme tu vois là, voilà l'autre jour, voilà un grand frère de Banga. Je vois des appels en absence. Il m'appelle. Ce n'est que les problèmes. Il y a l'assurance. Ma maison a pris feu, les habits sont brûlés, tout et tout. Quand il te parle comme ça, là, ça veut dire qu'il attend derrière quelque chose. Est-ce qu'il t'annonce pour rien? Il ne t'annonce pas quelque chose pour rien. C'est parce qu'il attend quelque chose. Quand tu penses que tu as réussi en Afrique, c'est là où tes problèmes commencent. Parce qu'autour de toi, il n'y a que les pauvres. Tu ne peux pas être heureux quand il n'y a que les pauvres à côté de toi, mon frère. Il faut laisser ça du tout.
Tu ne peux pas être heureux quand autour de toi, il n'y a que des pauvres. Tu cours dans le sac. Souvent, tu vas voir que le salopard qui a fait ça, c'est peut-être même la jalousie. C'est quoi? Il viole l'enfant de quelqu'un, ça peut être même la jalousie. Voilà pourquoi quand on dit à nos enfants, n'allez plus chez les voisins, que chacun reste chez lui, mon frère. Tu peux aller même chez le voisin, on te fait du mal. Parce qu'on dit que tu es l'enfant de Mbanga Diaspora. Restez chez vous. Oh. Restez chez vous. Nous, on était pauvres à un certain moment de la vie, on partait plus chez les voisins. Que chacun reste chez lui. Vous avez la chance que votre père a conçu la maison. Restez là-bas. Si c'est le plantain avec l'huile rouge, vous mangez, vous dormez. Si c'est le riz sauté avec l'huile, vous dormez. Donc, que chacun reste chez lui, mon frère. La famille n'existe plus. Dans un monde où les gens sont pauvres, les grâces s'installent, la jalousie. Voilà. Les conditions de vie, ça change. Les gens sont sous pression. Ils finissent par croire à n'importe quoi. C'est l'anarchie totale. Quelqu'un croit au prêtre, l'autre croit au pasteur, tout ça. Le marabout. Voilà. Ta femme est en l'air. Non, non, je vais le garder pour moi seul. Les problèmes commencent. Au lieu de se mettre au travail. Hein? Dans une société comme le Cameroun, là, il y a quoi? Non, dis-moi, il y a quoi de bon là-bas? Les mères ne font que partir tous les jours. Il y a quoi de bon? Ne viens pas me parler des gens véreux là qui détournent l'argent du Cameroun. Et c'est ça. Quand on parle d'une société normale, c'est une société où il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Celui qui mérite, mérite. Celui qui a mérité, mérite. Mais nous tous on connaît l'avenir de chacun au Cameroun, selon même sa famille, selon même son nom, son appartenance régionale, ethnique. Au Cameroun, ce n'est plus les affaires qu'on dit qu'il était brave à l'école. Bon, de toute notre enfance, regardons bien, quand tu fermes tes yeux, tu peux compter combien de tes amis ont une bonne position administrative. Malgré les moyennes notes, malgré les bonnes notes à l'école. Combien? Tu connais combien de tes amis? J'ai mon ami là-bas, Priso. Un gars brave. Il sortait tout premier. La dernière fois, je l'ai vu, il est entré vendre au péage. La dernière fois, il dit, mais tu étais où depuis? Mon frère, c'est comme ça. J'étais au Gabon, enseigné là-bas. Après, je suis tombé malade. Priso, maître de tuto. Priso. Merde. Priso, t'es trop fort. Hein? Je vois les gens. Hein? Je vois la fille de Madame Assongo. Elle était brave. Elle est même ici en Italie. Comment? La fille de Madame Assongo, elle est ici en Italie. La dernière fois, elle m'a dit qu'elle avait ses aires soignantes en Italie. Mais dis donc, les filles qui ont eu le master, peut-être à 21 ans. Hein? J'ai mon ami ici là. Le feu Loi Brice. Un gars qui était brave à l'école. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Tu connais combien de tes amis qui sont devenus sous-préfets qui étaient premiers à l'école? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà l'un de mes petits beaux. Petit beau. Quelqu'un qui a eu la mention bien, licence en droit à l'université de Tchang. Mais ça avait 18 combien? Le don est là-bas accroché. Il fait le concours de l'élan, il échoue. Jusqu'à son doyen de la faculté dit que mais toi tu peux échouer. Il a échoué. Il échoue. Donc c'est pas un pays qui encourage. C'est que tu cours encore, tu as encore les choses à prouver. Mbanga Diaspora n'est plus au niveau là. Je n'ai plus rien à prouver, mon ami. Alors, tu comprends un peu? Je n'ai plus rien à prouver. Je prie aussi que ma part d'enfant réussisse. Et je suis navré. Est-ce que c'est ça alors, réussir chez les autres? Mais j'aurais voulu que mes enfants réussissent au Cameroun. Mais ce sont les pertes en ressources humaines. C'est ce qu'on appelle la matière grise. Les Italiens ont quoi comme ressources? Ils ont quoi? C'est la tête. Singapour a quoi? La Thaïlande a quoi? La richesse ne se définit pas au sous-sol, ce qu'on a dans le sous-sol. Non, non, c'est la tête. C'est la tête. Nos dirigeants, nos dictants pensent qu'ils nous font du mal, mais ils font du mal à eux-mêmes. Parce qu'on ne fait que trier les meilleurs. Les meilleurs ne peuvent que fuir. Et c'est le plan des Occidentaux. Et les grandes nations ont compris. Laissez-les venir. Laissez-les venir. Oh, le milieu change l'homme. Laissez ça. L'enfant qui naît ici se comporte comme un Italien. L'enfant qui naît en France se comporte comme un Français. Et c'est qui doit tout à la France. Voilà pourquoi moins d'erreurs te retire l'enfant. C'est l'enfant. C'est le système. Laissez les affaires que tu parles là. Comporte-toi mal devant un black French ou bien un black italien. C'est lui qui te met au gata, il te met au youf. Il s'en fout de toi. Il est né, il a grandi là, il a la culture de là. Même seulement le fait de venir
Même seulement le fait de venir quelque part fréquenter là-bas, ça te contamine. Vous êtes même. C'est toi qui as ta mentalité là que non, tu mens. Tu mens. Il envahit pas le système. Chaque milieu a son esprit. Et c'est l'esprit qu'on inculque. C'est clair. Toi, on te dit pas que ne tape pas l'enfant. Toi, les yeux des gens te disent que ne tape pas l'enfant ici là. Ne tape pas. On te dit pas que ne crie pas. Toi, le système te manque. Mais est-ce que tu as vu le voisin crier? Est-ce que tu as vu le voisin? J'étais à Jakarta récemment. Voilà, les gars qui sont là, ne faites pas les bruits, mon frère, calmez-vous. Est-ce que tu vois un Indonésien crier? Mais pourquoi toi tu veux crier? Oh non, on m'a dit non. Et dit, mon frère, on m'a dit que tu sauves sur le Burkina Faso, tout ça. Mon ami, c'est pas comme ça ici. Pas comme ça ici, là. Ah, bon, l'immigration était là. Prochainement, c'était l'immigration qu'on appelait. Mon frère, c'est le peuple cultivé. On dit que tel groupe de personnes te dérange. Les étrangers vous dérangent. Voilà le numéro de l'immigration. Voilà tel chien à tel point. Voilà la police. Même l'enfant connaît que voilà le numéro de la police. Voilà le numéro de l'immigration. Voilà. Tu veux mettre les gens mal à l'aise, on va te mettre mal à l'aise, c'est clair. On te tape pas, on te brutalise pas. Ok, tu as les papiers, oui, ok, voilà, mais maintenant, alors, si tu veux continuer, on passe à la vitesse supérieure sur toi. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ce pays? Est-ce qu'on se vante encore avec les diplômes au Cameroun? Le Cameroun est l'un des pays au monde où on se vante et puis il y a les diplômes. Parce que le diplômé lui-même fuit. Tu vois un gars, il a le master, il vient ici, là. Il fait autre chose. C'est quoi? Il fait autre chose. Alors, l'Afrique est en train de se vider de ses... En fait, c'est depuis longtemps. Non, non. L'Afrique est en train de se vider, ça vaut pas la peine. Il fallait ça, mon frère. Quand vous voyez, vous les petits frères, vous ne voulez pas investir, vous n'êtes pas sérieux. Comme un grand frère, un diaspora. Mais tu es en Italie comme si tu es là-bas que chaque temps. Hein. Mais tu connais ma vie où? Tu connais ma vie comment? Continue à rêver. La chance que j'ai, c'est que j'ai déjà fait le tour du monde, je peux faire le tour du monde. Mais toi, tu n'as pas la chance que moi j'ai. La chance qui est différente. Toi et moi, c'est que je suis courageux. Tu as vu, non? Moi, j'étais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça ne fait pas 1 mois, j'étais en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Après vous, là, je suis encore reparti là-bas. J'ai fait 5 jours. Je suis revenu le lendemain, j'étais dans l'avion. Pour Milan. Est-ce que tu vois? La différence de toi et moi, c'est que tu ne peux pas partir là où je pars. Non, bro. Restez là, ne rêvez pas. Ne regardez pas votre grand frère. Mais tout là. La petite frère, tu n'es pas un don mal. Maintenant, un homme prudent voit le mal de loin. Te voilà. Quand tu rencontres les vraies femmes, tu dis qu'elles sont compliquées, elles sont difficiles. Va doucement et sûrement, petit frère. On vous dit, cherchez les filles de bonne famille. Cherchez les filles éduquées. Cherchez les filles éduquées. La plupart des beaux ailleurs sont les enfants des pauvres. Moi y compris. La plupart des enfants des beaux ailleurs, la plupart des beaux ailleurs sont les enfants des pauvres. Moi y compris. Et quand tu es l'enfant d'un pauvre, et si tu as l'habitude de chercher comme femme, enfant de pauvre, ta vie va finir très mal. Parce qu'elle a le même cœur que toi. Elle peut t'abandonner avec les enfants et part. Comme elle peut porter les enfants et fuir avec. Parce que vous avez le même cœur. Il y a des filles qui ne connaissent pas le désert. Il y a des filles qui ne connaissent pas la Méditerranée. On les a éduquées. Elle fait comme sa mère. Elle fait comme sa mère. Et beaucoup de beaux ailleurs sont les shogars. C'est les gars qui percent trop jeunes. Et que les ngayamo, sans connaître de quelle famille eux ils viennent, elles finissent par découvrir que le gars s'il vient d'une pauvre famille, bon, il s'est battu pour être quelqu'un. Voilà, bon, je le yamo, j'aime son style. Vous connaissez que les Mouna Bobo toujours aiment le style des Mbangando. Dans ça, concentre-toi. Ce qui vous tue, c'est que parfois, vous les petits frères, quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Donc voilà, tu sors, c'est doux là, tu es au Cameroun, tu es en train de fumer, tu bois ton vin. Voilà une mouna, une vraie mouna d'une bonne famille, tu la négliges. Au lieu de choquer avec elle. Mais comme elle est difficile, tu pars en boîte de nuit, tu ramasses n'importe quoi, tu flanques. Et demain, tu tapes ta poitrine que tu es un vrai boy. Mon frère, un vrai boy, c'est le genre de femme qu'il a connu dans sa vie. Ce qui est sûr et certain, on n'encourage pas l'homme à être frivole. On n'encourage pas l'homme à être frivole. Mais quand tu veux chercher la qualité,
C'est comme ça qu'on détermine un homme. Sauf que quand tu viens mal d'un Banga diaspora, que toi, tu fais calme-toi. Calme-toi. Je suis un Bangando. Mais je n'ai jamais cherché n'importe quoi dans ma vie. Là, tu comprends? Hein? Il fait un top pour vous, c'est voilà la mère de l'enfant de Banga diaspora. Face na éducation. For in mind. Là, tu comprends? C'est l'éducation d'abord qui est intéressante. Parce que pour vous, là, vous êtes nombreux, là, comme ça, là, que, oh, il a fait l'enfant là-bas. C'est quoi? La fille du pousseur. On ne l'insulte pas. C'est quoi? C'est la fille qui braise le poisson là-bas. Cherchez les vraies femmes. Oui, tu es l'enfant d'un pauvre. Tu dois cibler. Tu ne dois pas chercher n'importe quoi. Arrêtez ça. C'est la vérité. C'est pas une insulte. Tu es déjà pauvre. Pourquoi chercher une fille pauvre? Là, voilà, aujourd'hui, votre vie en l'air. Parce qu'elle a le même ressenti que toi. Elle a les mêmes envies que toi. Petit frère, tes parents n'ont pas la maison. Ses parents elles-mêmes n'ont pas la maison. Vous avez les mêmes envies, les mêmes besoins. Mais attendez, qui va faire pour l'autre, laisser pour qui? Là, voilà, maintenant, elle aussi, elle cherche l'argent pour envoyer à sa mère. Toi, tu es en train de chercher aussi l'argent pour envoyer à ta mère. Vous êtes deux pauvres, ça ne marche pas. Surtout en aventure. J'ai souvent dit ça à mes amis. Quand ça essaie d'aller bien, oh, mais un matin, boum, ça se gâte, elle te laisse. Parce que dans sa famille, il n'y a pas la honte. Le pauvre n'a pas honte. On ne comprend pas. Mais les filles de bonne famille, quand elle fait certaines choses, sa mère l'appelle, hey, tu m'arrêtes ça vite. Hey, tu m'arrêtes ça. Même pas ça à côté de nous. Elle tout métisse, elle se calme, parce qu'elle a honte de sa mère. Elle veut faire ça qu'elle veut ressembler à qui dans la famille. Ce qu'on va lui dire, tu veux ressembler à qui? Tu veux laisser les enfants là à qui? Mais les filles des pauvres, elles sont nombreuses là. Comprends qu'elles ont fait l'enfant en Algérie, elles portent, elles parlent déposer au Cameroun, elles prennent encore la route du désert. Comment tu vas voir l'autre ici en Europe, elle porte l'enfant, elle part déposer à sa mère au Cameroun. C'est quoi ça? Une fille des pauvres. Attendez, une fille bien éduquée va se débarrasser de son enfant comment? Comment une fille bien éduquée de bonne famille va vivre sans ses enfants? Comment? Tu as vu ça? Comment? Donc parfois, on est coupable de tout ce qui nous arrive. Cherchez les bonnes femmes. Cherchez les bonnes femmes. Évitez les femmes que vous allez prendre pour une soirée. L'enfant va entrer et puis voilà, c'est fini. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Ça dépend où l'amour a commencé. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Comme Banga Diaspora, c'est comme si tu vis là-bas depuis des années. Mais je vis là depuis des années. Tu connais ma relation. Tu connais le nombre d'années qu'on a fait ensemble. Vous n'êtes jamais sérieux dans vos relations. Voilà pourquoi il y a beaucoup ici, là, ils viennent en Europe, ils dorment à l'hôtel, ils squattent chez les amis, on leur manque le respect. Alors qu'ils ont les mamans de leurs enfants ici. Ils ont les mamans de leurs enfants ici. Je connais beaucoup qui viennent là en Europe, ils squattent, ils souffrent. Parce qu'ils n'ont jamais été sérieux. Ils n'ont jamais été sérieux. Dans la vie là, quelle que soit la relation qui est devant toi, comporte-toi bien. Marque toujours ta présence dans la vie. Beaucoup de personnes qui reviennent à nous, c'est parce qu'elles ont été déçues quelque part. Et se rendent compte que, non, le meilleur risque c'est là-bas. Le meilleur risque c'est là-bas. Petit frère, marque toujours ta présence. Sois toujours honnête dans ta vie. Voilà. Sois toujours honnête dans ta vie. La femme de ta vie n'est pas toujours celle avec qui tu es pour le moment là. La femme de ta vie que tu vois là peut être celle que tu salues tous les jours, qui passe devant ta cour, qui passe devant toi tous les jours, tu regardes. Sois toujours un gars bien dans ta vie. Soyez sérieux. Évitez d'abandonner la maman de vos enfants. Comme ta vie peut changer là, la sienne aussi peut changer. Elle te tire. Mais toujours je dis, cherchez les filles éduquées. C'est très important dans la vie. Quand tu sors de la racaille comme nous là, ne mélangez pas, il faut métisser ta vie. Métisse ta vie. On n'a pas le temps. Voilà. C'est jusqu'à un certain âge que tu te rends compte que non, l'argent n'achète pas tout. L'argent n'achète pas l'éducation. Qu'est-ce que tu dois faire toi? Quand ta vie ne se limitait qu'à l'argent parce que ton père était pauvre, ok?
On n'a pas eu le temps de te célébrer tes anniversaires quand tu étais petit. Cherche une femme qui sort aussi de ce genre dans ce genre de famille-là, qui va éduquer tes enfants. Parce que ton capital, ce sont tes enfants. Toi, l'enfant du pauvre. Parce que quand on vous parle, on dit que vous êtes don. Voilà. Donc, si Mbanga Diaspora est là, il n'a pas de problème. Ce n'est pas aujourd'hui. OK? C'est une vieille relation. Sincère. Sérieuse. OK? Vous voyez un enfant qui m'a vu, ça fait peut-être 2 ans, peut-être presque 2 ans d'absence, qui continue à m'appeler papa. C'est l'éducation. L'enfant qui vit en Europe, facilement t'oublie. C'est l'éducation. Chercher les filles bonnes dans la vie, les filles éduquées. Arrête, évitez les femmes moins chères. Quand elle dit les femmes moins chères, parfois, non, apprenez à supporter, petit frère. Pas là, parce que tu as vu une femme moins chère, tu la prends, tu peux ignorer, il faut laisser ça, petit. Il faut laisser ça. On peut même découvrir une femme le même soir, après on se rend compte que c'est une bonne femme. Il faut t'accrocher, petit. Tu es un homme. Un homme, c'est un chasseur. Un homme, c'est un chasseur. Et l'investissement ne se limite pas aux biens matériels. Il faut investir sur les êtres humains. Et les gens le font. Tu n'es pas le premier à le faire. Tu n'es pas le premier à le faire. Beaucoup des hommes le font. Beaucoup d'hommes. Même les hommes les plus puissants du monde le font. Les hommes les plus puissants du monde le font. Donc toi, tu n'es rien. Quand ils te parlent, ouvre ton cerveau. Ouvre ton cerveau. Voilà. Arrêtez de négliger la maman de vos enfants. Quand tu as l'argent, il faut penser à elle. C'est un investissement. Il faut penser à elle. Voilà. Surtout quand tu es un homme. Tu es un homme. Même ton père avec les femmes dehors là. Moi, j'ai au moins 6 frères dehors là. 6 frères. 6 frères. Et seulement que les parents dans le passé partaient chercher les femmes moins chères. Les femmes où il n'y a pas d'intérêt. Mais je connais les parents qui ont cherché les femmes que quand ça n'allait pas. Ce sont ces enfants-là. Ce sont les femmes-là qui sont venues chercher ces enfants à la maison. J'ai au moins 4 gars que je connais ici, en Europe, que c'est la femme de leur papa. Que les mamans faisaient la jalousie hier. Donc un homme ne doit pas avoir peur, petit. C'est ton avenir qui compte. Faut pas quand, c'est moi qui te parle là. C'est ton avenir qui compte. Laisse ça. Tu es l'enfant d'un pauvre. Tu dois réussir. Et on ne doit pas te bloquer. On ne doit pas t'empêcher d'avancer. Celui qui veut t'avancer, tu quittes devant toi. C'est clair. Ça ne discute pas, ça ne souffre de rien. Tu peux te lever un matin. Là où tu as tout investi, là, ça te dégoûte. Tu peux te lever un matin, tu as tout perdu. Mais ce n'est que les êtres humains qui peuvent te sortir de là. Fais attention. À un certain moment de la vie, il faut que tu comprennes que ce que tu ressens, à un moment de la vie, il faut que tu comprennes que tes intérêts doivent être au-dessus de ce que tu ressens. Car l'amour peut finir un jour, mais il y aura tous les problèmes. Beaucoup de personnes meurent aussitôt, meurent à la fin de l'âge, quand ça ne donne plus, parce qu'il n'y a personne pour les aider. Elles ont oublié ce volet-là. Ils ont toujours mis le cœur devant, le cœur devant, le cœur devant. Tu négliges tes mounas. Ah non, c'est les enfants du dehors. Tu es sûr que les enfants de la maison vont réussir. Parfois, là, on met son cœur là. Ça nous déçoit. Boutement. Tous tes enfants sont tes enfants. Il n'y a pas une femme de dedans, il n'y a pas une femme de dehors. Toutes tes femmes sont tes femmes. Tu es un chef. Tu es un chef, petit. Faut faire attention. Tu es un chef. Beaucoup de femmes qui vont, elle fait la jalousie. Eh, petit frère, tu tombes dans le pied, tu es mal barré. Tu es un homme, tu ne connais pas l'enfant qui va t'amener au sommet. Tu ne connais pas l'enfant qui va amener ton nom aussi loin. Fais attention. C'est moi, Mbanga, qui vous parle. Parce que vous êtes nombreux, vous êtes naïfs. Vous êtes naïfs. Voilà. Achetez les produits, achetez les produits. Moi, je reviens sur Paris, je vais chercher le petit là. Il va régler son compte. Moi, mais dans même le coup de poing, chacun va voir. Oh. Donc voilà les produits. Voilà les produits, achetez les produits. Voilà les produits pour la goutte. Voilà les produits pour l'hypertension. Voilà les produits pour l'hypertension. Voilà les produits pour... On appelle ça quoi là?
Les malades d'AVC, là. Les victimes d'AVC. Voilà le produit, hein, le produit pour la faiblesse sexuelle chronique. Le miel, là. Tu prends une cuillerée à café, 1 heure de temps avant les rapports. Si tu n'as pas la femme, ne prends pas, pardon. Ne veux pas que après, vous appelez mon nom comme Mara Diaspora, mais les gens ont des problèmes. Voilà. Voilà le produit pour grossir et allonger le zizi. Ok? Voilà. Voilà le produit pour grossir et allonger le zizi. Lingta Itam Papua, produit originaire de Papouasie. Ok? Voilà le produit pour perdre le poids. Voilà. Voilà le produit pour perdre le poids. Il y a le café de Bornéo. Je vois un peu le café de Bornéo ici, là. Voilà la crème pour noircir les cheveux. Ok? Voilà le produit pour noircir les cheveux. Hein, avec le savon. Tu prends ça en paire avec le savon. Voilà le produit pour la sinusite. Pour la sinusite. Voilà. Voilà le produit pour régulariser, voilà, la ménopause. La ménopause. Ok? Et les règles douloureuses. Ici, là, je te présente Stébido. Ok? Voilà. Stébido, je ne crois pas aux chambres. Voilà, arrêtez, sortez avec ça. Je ne crois pas aux chambres. Il y a le best-seller, Super Magic. Pour durer sur la femme. Stébido pour augmenter le sperme. Pour ceux-là qui ont de la peine. Il y a aussi les produits pour le cancer. Il y a aussi les produits pour le cancer. Il y a les produits pour le cancer. Il y a les produits pour les mal des yeux. Ok? Best-seller. Il y a les produits pour le cancer. Voilà le produit pour l'hémorroïde. Produit pour l'hémorroïde. Il y a le produit pour les myomes, les fibromes, les kystes. Voilà ça. Voilà le produit pour bien dormir. Je vends les produits naturels. Quel est ton problème? Je vais te bloquer. Hein. Pourquoi tu veux me déstabiliser? On t'a dit que je suis déjà la personne là. Qui déjà dit non? Je ne suis pas docteur, il vend les produits. Pourquoi tu ne vends pas aux pharmaciens si les docteurs? Chouin. Dégage. Petit jalouse. Vous allez voir les gens souffrir. Après, demain, pour moquer de Lucas, Banga Diaspora. Il n'a rien, il fait seulement les bruits. Attendez-moi, vous ne me verrez pas. Mais je cale dehors. Jamais de la vie, il serait pauvre. Chez le camp, ouf. Il y a beaucoup d'enfants. Il peut souffrir. Vous refusez la polygamie. Vous voulez être riche. Chouin. Vous oubliez que il faut d'abord accepter les responsabilités pour que Dieu te donne l'argent. Salopard. Je veux l'argent. Pour manger avec qui? Pour manger avec qui? Tu veux l'argent? Il va te donner à ton petit niveau. Et l'homme le plus riche du monde a 8 enfants. Avec 4 mères. Moi qui? N'importe quoi. Fils de pauvre. Tu veux beaucoup. Et tu refuses les êtres humains. Tu es malade. Tu veux beaucoup d'argent. Hein? Et les femmes viennent à toi. Tu ignores une nuit. Tu les payais pas. Tu es malade. Il faut assumer certaines responsabilités pour que Dieu te donne l'abondance. Voilà. C'est d'abord un signe de richesse. Est-ce que tu es capable de gérer les hommes? Tu veux beaucoup d'argent. Pour manger avec qui? Non, je veux seulement 3 enfants. Avec une femme. Ah bon, hein? Pour causer les dégâts partout dehors. C'est les musulmans qui ont compris ça. Dans les pays arabes, tu es seul, on ne te donne pas la maison. Voilà pourquoi ils ont le système de Fundok. Fundok. 4 par chambre. 5 par chambre. Oui. 5 par chambre. Mais oui. C'est pour éviter que les gens fassent n'importe quoi. Soit tu te responsabilises, on te donne la maison. Et tu vas voir même que tu as beaucoup d'avantages dans les pays arabes quand tu as la femme. Même quand tu as la femme. Ils t'apportent le groupe bizarre, on t'envoie. Les gens du quartier sont là au courant. Ils sont au courant que celui-là a la femme. En Libye, tous mes amis qui avaient la femme, non, ils ne souffraient pas. On les donnait la maison, tout et tout. Et on se rassurait que là où ils habitent là, les hommes n'ont pas accès à voir la femme. Les voisins t'envoient les sacs de riz, ils t'envoient les choses, ils t'envoient le tout dans la sardine, le groupe bizarre. Tu vois un gars aujourd'hui, il est là, il veut l'argent. Il ne veut pas être responsable, il ne veut pas avoir beaucoup de femmes. Il va mourir pauvre. Voilà. Je suis un citoyen du monde. Ok? Voilà. Où est le café de Bornéo? C'est où? Je vois pas le café de Bornéo là.
peux me donner. Tu veux être ma troisième femme, pardon. Est-ce que tu es belle d'abord? Alors, quitte là-bas. Quand tu vois la plupart des femmes faciles comme ça, que Mbanga Diaspora veut être ta troisième femme. C'est des femmes laides. Femmes laides. On va venir contaminer mes enfants. Tu as vu mes enfants, est-ce qu'ils sont laids? Pardon? Ok. Je veux pas les laides femmes, pardon. Bon, les laides femmes. Les femmes faciles, là, je ne veux pas moi dans ma vie. Tu es une femme de qui, pardon? D'abord, ton nom fait peur. Que ben, c'est Léa de Banca. Pardon. Toi, le Léa de Banca, c'est pas la femme ici là. Il y a une femme là qui chante là, que elle a dit que son mari l'a escroqué. Elle a amené la femme ici qui a chanté là. Elle est là tous les jours, elle fatigue. Mais voyez une jolie fille comme ça là, mais voilà une femme qui a été reconnue comme une artiste. Mais un matin, elle vient, elle a un nom là, le nom d'un monsieur là, qui a dit que je l'ai fait venir en Europe. Si il ne rentre pas, moi aussi, je ne rentre pas dans mon pays. Trop compliqué. Ah, Facebook, si, hein. Oh. On va tout voir sur Facebook, pardon. Pardon, laisse-moi tranquille. C'est moi-même qui drague ma part de femme. Je ne laisse pas qu'une femme me drague. Je n'aime pas les choses faciles. Pardon. Ne pas dire que chez vous, les pigments, vous charmez les gens. Tu peux me charmer. Tu peux me charmer. Petit frère, calme-toi. Quand tu vois un homme comme moi là, tu es où même? Tu as un petit 6 heures de vol de Jakarta. On parle d'un homme qui sort. J'ai fait 18 heures de vol pour arriver à Milan. Plus 1h30 pour Paris, ça fait combien? Est-ce qu'il y a un match? On parle de Mbanga. Quelqu'un on s'en vient me parler. Moi, je l'attrape, il va voir. Quand il est parti lui-même se percer le corps par-ci, par-là, parce qu'il voulait les papiers en Europe. Ouais, je suis comme ça, là. Hein? Ouais, j'ai comme ça, là. Il parle de Maurice comme toi. Comme ça, il était même un boutman. Tu vas confirmer. Vous êtes un groupe de personnes, là. Je vais vous localiser un à un. Vous allez me sentir. Vous allez me sentir. On dit que Jakarta, tu sors d'où? Le droit de l'homme vous sauve ici, là. Je vais vous appliquer les règles de Jakarta. Moi là. Et que je vais vous appliquer un à un les règles de Jakarta. Le nom de Mbanga Diaspora vous a donné les papiers. Vous parlez fort. Et que le nom de Mbanga Diaspora, le nom de Maurice Kamto vous donne les papiers, vous parlez fort. Voyons ça là. Tu sors du dimanche, même parler te dépasse. Mais la politique est terrible. Tu connais parler la politique? Hein? Tu connais parler la politique? Je te bloque, hein? Tu parles en Mbanga Diaspora. Depuis quand Mbanga Diaspora parle comme ça, toi, tu vas venir parler. Tu rêves quoi, mais c'est Martial qui? Tu es même malade. Hein? Mais je suis devenu pauvre comment? Même dans ma pauvreté, je suis plus riche que toi. Comment tu peux dire que je suis pauvre? Comment tu peux dire que je suis pauvre? Même dans ma pauvreté, je suis riche que toi. Je retourne sur Jakarta peut-être dans 2 semaines. Je repars. Est-ce que toi, tu peux faire les va-et-vient comme moi? Et j'arrive à Jakarta, dans 2 semaines, je suis au Japon. Est-ce que toi et moi, c'est même? Je suis un homme établi. On ne veut pas les bandits dans le MSC. Vous venez parler, vous c'est qui? Vous voulez imposer, ta petite vie te dépasse. On t'a dit que dans le MSC, on veut les affamer, les sans-papiers, les gens qui ont les problèmes personnels. On ne s'engage pas en politique quand on a les problèmes. Parce qu'il faut sauver les gens. S'engager en politique, être un leader, c'est être au service des gens. Vous êtes qui? Vous avez le niveau? Hein? Vous avez le niveau? Mbanga Diaspora participe au don des forages, à la prison de Mbanga, par-ci, par-là, dans le Cameroun. Mais est-ce qu'il y a un match? Vous rêvez ou quoi? Parce que vous un petit tintin. Qui te connaît? Qui vous connaît même? Qui vous connaît? Vous n'êtes pas une menace. Dans la vraie vie, nous impactons. Nous sommes une menace au Cameroun. Au Cameroun, on nous a arrêtés 4 fois. Toi, on t'a arrêté où? On t'a torturé tant. Ça fait partie du fond d'un politicien.
Ça fait partie du CV d'un politicien. Toi là, vous commencez à exister parce que vous voulez les papiers en diaspora. Dans la vie, quand on parle de l'activisme, on vous compte. On vous compte. Dans mon quartier à Bonamoussa, on m'a interdit de sortir combien de fois? On m'a interdit les meetings combien de fois? Est-ce que vous et moi on va discuter? Ça parce qu'on blague souvent. On est vrai. Mais qui vous connaît? Mais dis-moi là, dans la vie là, vous rêvez ou quoi? Vous croyez que vous êtes une menace? Je suis une menace. Quand je parle, on écoute. On dit d'abord que dans la vraie vie, c'est un monsieur. C'est un jeune établi. Mais dans ta vie, tu fais quoi? Tu peux tout parler, n'importe quoi là. La vérité, c'est au Cameroun. C'est-à-dire que la vérité, c'est au Cameroun. Et comment j'en sais? Comment ça? N'importe quoi. C'est ça le CV d'un politicien. C'est ça le CV d'un politicien. C'est ça on dit un politicien. La vérité, c'est que toi, tu es une menace. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? À ton âge? Dis-moi ce que tu as fait. Quand on parle que Banga Diaspora, on dit que Banga Diaspora, c'est quelqu'un qui a l'orphelinat. C'est quelqu'un qui soutient les déplacés du Nozo dans son motel en Banga. Toi, tu as fait quoi, toi? La seule fois qu'on t'a connu, où tu as fait une vidéo où il y avait beaucoup de vues, c'est quand tu as pris la bouteille pour te poignarder, parce que tu refusais de respecter les règles de l'Allemagne. On t'avait dit de quitter le territoire, quitte là. Tu étais là comme un fou. Donc tu es encore au niveau à ton âge, à plus de 40 ans, en aventure, sans papier. Mais elle dit donc, monsieur, à 25 ans, je ne parlais plus des papiers en Europe. À 25 ans, je ne parlais plus de ça. On vous a dit que dans le MS, on veut les retardater comme vous là, les affamés. On vous a dit que la politique, c'est un jeu. C'est la vie des gens, monsieur. C'est les responsables qui parlent. Quand Banga Diaspora parle, tu vas parler. Quand Banga Diaspora parle, tu vas parler. Je suis sûr quand il parle comme ça là. Vous n'avez pas appelé ton nom. Je suis encore lucide. Je suis sûr quand je parle. Dans la vraie vie, quand il parle, tu vas parler. Même l'aventure là, tu es entré récemment là. Je suis un vieux aventuré. Là où tu étais là, je suis passé là-bas en 2000. Comment j'aime ça là? Tu es né. Tu es né. Attends, mon ami, tu es né. Parle que escroquerie, nanani, nanana. Mais tu n'escroques pas toi-même. Si j'escroque les blancs, où est le problème? On parle du Cameroun, on parle de l'histoire du Cameroun. Dans mon pays, je suis un homme honnête. Je suis un homme d'affaires. C'est ça l'escroquerie. J'achète à 10 francs, je vends à 25. C'est ça l'escroquerie. Tu ne connais pas. Mais vous voulez prendre la politique pour survivre avec. Je vais vous régler un à un. Un à un. Voyons ça. Il y a un qui veulent exister parce que sortons du cadre politique. Dis-moi, ton adresse est où au Cameroun? Je peux t'envoyer chez moi. On te reçoit, tu manges. Toto. Je peux t'envoyer chez moi, on te reçoit. On te reçoit dans la cour. On te laisse pas entrer dans le salon. Tintin. Le gardien te demande à l'entrée. Toi, tu es qui? Viens parler fort. Tu as contribué combien dans le MS? Tu as fait quoi même? On t'a tapé combien de fois? On t'a arrêté combien de fois? On a enlevé ta femme? On a kidnappé ton enfant? Toi, tu es qui? Vous êtes qui même vous voulez parler fort? Regarde-moi les sans-abri comme ça là. Je n'appelle pas ton nom. J'ai pas envie de faire ta publicité. Je n'appelle pas ton nom parce que j'ai pas envie de faire ta publicité. Vous êtes même normal même. Vous êtes normal même. Vous croyez que vous êtes important? Vous n'avez aucune importance. Hein? Vous n'avez aucune importance. Hein? Nous là, quand au Cameroun, quand on sort dans la rue, c'est Mbanga Diaspora, c'est les gens qui garent la voiture pour nous saluer. Quand nous on s'arrête dans une station, c'est les pleins de carburant. Quand on arrive à l'aéroport, c'est les policiers. Mbanga, tu pars? Mbanga, tu pars encore? Oh, vraiment, j'aime tes vidéos, hein, mais dans la cachette. Toi, tu es qui? Tu sors d'où? Les gens qui veulent être leaders, ils ont fait pitié dans le monde. Tu es malade. On a dit qu'un leader pleure. Tintin. Un leader, c'est un homme qui est debout. Un leader, c'est un homme qui est debout. Si tu es courageux, choc. Ceux-là qui menacent le bien-être des Camerounais, c'est tout. Maurice Kamto peut dire que je ne fais plus la politique demain. Parler de qui? C'est parce que vous n'avez pas de consistance. Si vous voulez être blogueur, apprenez à avoir le cerveau. Vous n'avez rien dans votre tête. Hormis de la politique, vous pouvez faire quoi? Je peux prendre une vidéo, je te détruis.
Si tu es important. Parce que d'abord, la tête est là. C'est ce qu'on appelle un créateur de contenu. C'est ce qu'on appelle un activiste. Je peux laisser la politique, je fais autre chose. Comme quand je fais la vidéo, ça part. Parce que je suis créatif. C'est ça un homme. Si vous avez faim, devenez commerçant comme moi. Je vends. C'est ça un leader. Un leader ne doit pas avoir faim. Un leader n'a pas faim. Non, ça. Vous existez parce que la révolution a commencé. Chacun est entré dans le train de la révolution. Toi, tu as fait quoi? Je suis le premier Camerounais à apporter la machine de canne à sucre au Cameroun. Tous les médias sont venus vers moi. M'interviewer. Fais ta pas en voix. Fais ta pas en voix. Moi, tu parles fort. Tu vis où au Cameroun? Tu vis où? Dans quel quartier? Dis-moi. Vous rêvez, hein? Vous rêvez. Vous rêvez. Voyons ça. Donc, parce qu'on va aussi parler, vous voulez parler. Donc, quoi, tu es important? Il dit que tu n'es pas important demain, après-demain, jusqu'après-demain. Vous là, la bande là, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Voilà. Donc, calmez-vous. Voilà, calmez-vous. Je me mélange pas, mon ami. Tu vas avoir la visibilité sur ma page. Oh oh. Oh oh. Tu vas avoir la visibilité sur ma page, dans ma page. Ah, ne paie pas ton nom. Paie pas ton nom, parce que tu n'es pas important. Tu n'es pas important. Non, tu n'es pas important. Voilà, mais comme là, même là, tu n'es pas important pour moi. Je vais un peu te dire un peu qui vous êtes. Au Cameroun, ne vous connaît pas. Il y a des Camerounais qui ne vous connaissent pas. La plupart des Camerounais ne sont pas dans les affaires de... C'est la réalité. C'est la réalité. Au Cameroun, là, quand Mbanga Diaspora passe, on connaît le voilà qui passe. Voilà Mbanga. Ok? Voilà Mbanga Diaspora. C'est d'abord un homme accompli dans la vraie vie. Écoute-moi bien d'abord. C'est d'abord un homme accompli dans la vraie vie. Avant de venir entrer dans le nyama que combattant. Mon premier fils, mon troisième fils, s'appelle Barbeau. À 15 ans. S'appelle Barbeau. Donc ce n'est pas le hasard. Donc quand vous venez devenir n'importe quoi par hasard, vous croyez que on va vous laisser parler n'importe comment là. Faites attention. Voilà. Ma fille, ma quatrième fille, s'appelle Mandela. Son nom. Comment les gens ça là? Vous êtes venu pleurnicher en public, on a eu pitié de vous. Vous croyez que vous êtes aussi important? N'importe quoi. Toi qui ne sais même pas parler, tu bégayes quand tu parles. Toi qui viens venir parler Maurice comme toi. Comment les gens ça là? Ta vie t'a dépassé, ta propre vie t'a dépassé. Et que ta vie t'a dépassé. Donc pour avoir les papiers en Europe, t'as dépassé. Tu as pleurniché. Et aujourd'hui, tu veux imposer ta vision villageoise. Ah, tu es un villageois d'abord. Tu es un villageois. Comment les gens ça là? Alors. Maurice Kamto vous a donné les papiers, vous a donné la visibilité, vous parlez fort. On ne crache pas sur la main qui nous a donné à manger dans la vie. Si vous êtes sage, c'est parce que vous n'êtes pas sage, vous êtes bête. Vous êtes bête. Et c'est pas, c'est que Bozaré qui est bête comme ça. D'abord quand tu te vois, tu es trop vieux, c'est comme si tu as vieilli dehors, tu étais trop bête. Elle ne comprend pas comment un homme, parce que quand tu te vois là, il était vu chez Amot. Amot dit qu'il t'a connu en aventure dans les années, c'est 2002 comme ça là. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché que c'est après peut-être 15 ans que toi tu traverses? Tu vois, tu étais tellement bête que les petits frères sont venus, ils ont traversé, t'ont laissé. Et regardez, maintenant tu veux te rattraper. Tu es déjà vieux, parce que te vois là. Tu m'as l'air d'être quelqu'un qui a plus de 60 ans même. Toi là, tu as l'air d'être un gars qui a plus de 60 ans. Tu as plus de 60 ans. Tu es vieux et tu veux te rattraper. Hein, tu es vieux, tu veux te rattraper. Et c'est comme ça là. Venons vous conseille. Écoute-moi bien. En politique là. Ok? La politique que tu vois, c'est beaucoup de stratèges, beaucoup de tact. Même les longueurs comprennent. Quand longueur veut faire certaines choses, parfois il veut déconner. Quand on cause encore, il dit que fais attention. Tu touches là-bas, c'est fini pour toi. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Maurice Kamto, que tu veux ou pas, il a le vent en poupe. Il fait la pluie au beau temps jusqu'à maintenant. Même moi, même si là, si je commence à parler mal de Maurice Kamto, c'est fini pour moi. Je m'éteins. Écoute-moi bien, je m'éteins. Tous ceux qui s'attaquent à Maurice Kamto, tous ceux qui s'attaquent au Bamileke, regardez bien, les fins. On ne vous voit pas.
Je n'appelle pas ton nom parce que pas te donner l'audience. Je n'appelle pas ton nom. Tu as vu que j'ai même fait la vidéo. Je n'appelle pas ton nom parce que je te néglige. Parce que tu n'es pas consistant. Parce que dans le MSC, c'est d'abord les gens qui ont un CV dans la vraie vie. Écoute-moi bien. Et Maurice, comme tu n'invites personne de parler pour lui. C'est un homme qui a le charisme. Non, vos histoires nyama là, quand vous venez mélanger, non, non. Quand tu veux parler à Maurice Kamto, ferme tes yeux, tu regardes. Il y a les Mbanga Diaspora, il y a les Valsiro, il y a... Mais toi, tu es qui? Il est très milliardaire. Toi, tu es qui? Quand tu veux parler d'un monsieur comme Maurice Kamto, toi, tu es qui? Tu vaux quoi, même dans ta famille? Te voilà à ton âge, 60 ans, tu cherches encore les papiers dehors, tu cherches à t'établir, à avoir une position. Mais regarde-nous, on est déjà loin. On est déjà loin et on respecte Maurice Kamto. Et c'est toi qui as de la peine pour manger, toi tu fais le bruit. On peut te nourrir. Ça va pas, tu rentres au Cameroun, il va te donner un appartement. Oui, ça ne va pas. Si c'est plein de chemin, t'envoies chez il est très milliardaire, il va te donner une maison. Moi, j'ai ça là qui parle fort. À 60 ans, tu as échoué en aventure. Enfin, ta gueule, tu n'aimes pas dangereux. Boutman. Voilà. Tu n'aimes pas dangereux. Tintin que tu sois. Mais dans tout ça, c'est même mon frère Baganté. C'est que Baganté qui est bête comme ça. C'est mon frère Baganté. Allô, man, c'est celui qui veut les papiers. Tu vois, ça fait cette manière-là. Ah, laisse ça, c'est petit, dis donc. Laisse ça. 3000 euros, c'est quoi? Tu parles à qui? Ah, laisse ça. Tu as eu 3000 euros. 3000 euros, c'est quoi? Oh, en Europe, 3000 euros. Tu vois, regarde, un villageois. 3000 euros, comme si peut-être, on est en Europe, 3000 euros. C'est quoi? 3000 euros. Mais c'est quoi, tu as 3000 euros? On est en Europe. La maison prend combien? Hein, les factures prennent combien? Tu as combien toi-même? Tu viens parler quoi à qui? Devant qui? Hein, toi qui es arrivé hier, là. Toi, tu as un boutement comme ça, là. Tu as 3000 euros. Parce que c'est hier que tu es sorti de l'Algérie. Hein, tu souffrais là. Après, tu es parti en Allemagne, là-bas. Regardez un fou comme ça, là. Tu entres en bain. Au lieu de venir dans les pays comme l'Italie, Espagne, avoir tes papiers, tu pars dans un pays compliqué. Tu vois, tu es trop bête, toi, là. Tu veux qu'un Baganté, mais qui est bête comme ça, là. On dit que parmi les familles lesquelles mes frères Baganté sont les plus bêtes. C'est souvent vrai, hein. Ou bien Chumba. Tu es un tueur. Hein? Faut changer ton nom, là. Tu peux Baganté. Mouf. Tu peux Baganté. Tu vois, tu sous les Baganté. Alors, tu peux combien d'années? À ton âge, 60 ans, tu as 3000 euros. Tu vois, tu es pédant. Tu as conçu maison quand? Il y a des choses que tu ne peux plus faire parce que tu es en retard. Tu es en retard. 3000 euros, c'est ce que nous on mange par mois. Et plus parfois. Oh oui. 3000 euros. Moi, voici, j'ai atterri ici à l'aéroport. J'ai atterri ici à l'aéroport de voici, de l'autre, ma pesa. M'empensa l'autre jour là. J'avais 7000 euros dans ma poche. On m'a dit que, voilà la facture. Maison. Comme ça. Téléphone. Comme ça. Électricité. Hein? L'enfant en natation. 3000 euros. 3000 euros, c'est quoi? Un villageois comme ça, là. À 60 ans, tu es là vieux. Un homme à ton âge, là, tu ne parles même plus de ce que tu reçois par mois. Tu parles de ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Si à 60 ans, tu n'as pas de maison, tu tues 3000 euros. Tu vois? Tu es là fatigué. Maintenant, tu penses qu'en parlant de Maurice Kamto, tu mens. Tu n'auras rien. Voilà. Et tu n'es pas consistant, tu es léger. Voilà. Si nous, on commence à parler de Maurice Kamto, quelque chose peut changer, mais toi, tu vas parler que toi, tu es qui? Bon, les gars, l'enfant veut dormir déjà. Bon, bonsoir. On était ensemble.